Monsieur, que pensez-vous de la propriété visitée? Je vous explique. Les murs possèdent des matériaux haut de gamme. Le sol utilise une pierre premium, importée de Floral. Surface anti-rayures. L'agencement spacieux et l'éclairage naturel sont d'une qualité exceptionnelle. Vivre ici serait un pur luxe. C'est impressionnant, mais je ne peux décider. Quoi? Qui décide alors? Votre propre père. Vous? Petit insolent, tu ne m'appelles plus papa maintenant? 5 ans. Assez de comédie. Notre empire familial couvre le pays, et toi tu joues le coursier ici, ramper pour quelques sous, et lécher les clients. Tu crois que ça m'avantage? Rentre immédiatement. Je ne reviens pas. Tant que vous n'acceptez pas Sarah comme bru, je reste ici. Je préfère être vendeur junior, plutôt que toucher votre argent sale. Ridicule. Ces 5 ans, j'ai utilisé mes contacts et ressources pour aider, même jouer le vendeur. Pour elle, pourtant Vista Immobilier reste une entreprise médiocre et ringarde. Combien de fois te le dire? Cette femme ne vous vaut rien. Tu abandonnerais l'entreprise familiale. Pour elle, tu es aveuglé. Assez. Vous la prenez, signez et payez. Jamais de la vie. Et raté. Enfant ingrat. Reste donc ici, à faire le vendeur. Monsieur Smith. Encore un échec. Ça ne va pas. Je dois aider Sarah à augmenter ses ventes. Allô? Quoi? Maman a un problème? Proche de la patiente? Médecin. Nous sommes la famille. La patiente veut vous voir. Entrez. Et Sarah, pourquoi perdez-vous encore du temps ici? La mère de Jason a un rhume. Elle est hospitalisée. Quoi? Mais la mère d'Henry a eu un accident. La mère de Jason prime. Priorité absolue. Cette vieille ne mourra pas. Allez la voir un autre jour. Soit. Allons-y. Chérie. Ma mère se meurt. Elle veut vous voir une dernière fois. Suivez-moi. Henry, j'ai des choses plus urgentes. La mère de Jason est malade. Je m'occupe d'elle d'abord. Jason, encore Jason? Sa mère a un simple rhume. Ma mère n'a plus que son dernier souffle. Les priorités, vous ne comprenez pas? Vous savez quoi? Votre mère ne vaut pas la sienne. Si votre mère veut voir ma fille, qu'elle attende son dernier souffle. Partons. Pas le temps, rentrez immédiatement. Sarah, vous? Henry, sachez rester à votre place. M'avoir sauvé ne vous donne aucun droit. C'est vrai, ma fille est PDG. Vous n'êtes qu'un employé. Toutes ces années, nous vous avons logé, nourri, donné un travail. Sarah a même joué votre épouse. Pour votre statut social, nous avons payé notre dette. N'abusez pas. Moi abusé, sans moi pendant des années. Silence, vous n'êtes qu'un homme intéressé. Monsieur Gallo est différent, riche, talentueux. Le groupe Gallo est le plus grand conglomérat. Si Sarah l'avait épousé, nous vivrions dans le luxe, une vie dorée. Vous osez comparer? Partons. Monsieur Gallo attend. Monsieur Gallo a des affaires urgentes à régler. Partons. Sarah, partez maintenant, c'est fini entre nous. Chérie, écoute-moi cette fois. Quitte, Henry, choisis plutôt Jason. Maman? Comment peux-tu dire ça? Henry est toujours mon mari. Mais voyons, cette mascarade de mariage. À quoi bon le garder? Ça ne t'apporte rien. Si sa mère était morte, passe encore. Mais là, elle a survécu. Devenue handicapée, tu devras l'essuyer chaque jour. Tu es PDG, c'est indigne de toi. Ma chérie, fais confiance à mon jugement. Le bruit court que le groupe Smith soutient Monsieur Gallo. Ils investissent massivement. Une fois liés, notre famille prendra son essor avec eux. Nous dominerons toute la province. Statut d'entreprise premium. Mais, sa mère vient d'être hospitalisée. Divorcer maintenant serait cruel. N'est-ce pas inhumain? Et puis, et si Jason me méprisait parce que je serais divorcée? Absurde, tu ne lui dois rien. Henry mérite ça. Souviens-toi, toi et Jason étiez amis d'enfance, destinés à être ensemble. Cette intruse t'a volé à nous. Vous seriez mariés depuis des années sinon. Crois-moi, il attend ton divorce. Maman, ça suffit, lâche le sujet. On en reparlera une autre fois. Allons plutôt voir la mère de Jason. Maman, pourquoi cette obstination? Tu t'es trompée à livrer les médicaments de Sarah. D'où l'accident de camion. Mon fils, tu es mon fils. Sarah est ta famille. Ma fille aussi. Elle gère seule l'entreprise. Surmenée chaque jour. Elle saute des repas constamment. Je suis sa belle-mère, ça me brise le cœur.
J'ai cherché partout, des gastrospécialistes. Trouver le remède qu'il lui faut. J'ai préparé ce traitement, moi-même pour elle. Fais-la le boire, puis amène-la, me voir. Une dernière fois. D'accord. Par maintenant. Entendu, je te le promets. Jason. Oh, Jason, désolé de vous avoir fait attendre. Ma fille a appris l'hospitalisation de votre mère. Elle a tout laissé tomber, ce qu'elle faisait, et est venue immédiatement, sans tarder. Sarah, merci. Ma mère me presse de me marier ces temps-ci. Pourriez-vous me rendre service, prétendre être ma femme? Cela pourrait l'aider à guérir plus rapidement. C'est parfait, Sarah, je ne sais même pas comment vous remercier. Entre nous, pas besoin de formalité. Vous aider est mon choix. Mais Jason, ça vous dérange que je sois déjà mariée? Bien sûr que non. Vous aurez toujours une place spéciale dans mon cœur. Allons-y. Arrêtez-vous là. Vous? Jason, ça va? Que faites-vous? Vous êtes fou? Monsieur Gallo est le PDG du groupe Gallo. Sa vie vaut plus que de l'or. Vous l'avez blessé. Votre vie sans valeur ne suffira pas comme compensation. Henri, vous devenez trop audacieux. Comment osez-vous frapper mon camarade? Excusez-vous. Camarade, être camarade permet de se prendre dans les bras ou de t'appeler femme. C'est un briseur de foyer qui détruit les familles. Surveillez vos mots et montrez du respect. Sans moi, vous êtes pire qu'un chien errant. Je vous l'ai déjà dit, je fais juste semblant d'être la femme de Jason, pour aider sa mère à se rétablir. Plus vite, tu es vraiment si mesquin? Je suis mesquin? As-tu oublié que je suis ton vrai mari? Tu as manqué le dîner de famille l'an dernier, pour dîner avec lui, quand j'ai été opéré. Tu ne t'es pas occupé de moi, mais tu es allé avec lui à ses examens. Maintenant ma mère est en réanimation. Et tu continues ce jeu? Est-ce ainsi qu'on agit en épouse? Arrêtez de crier. C'est du chantage émotionnel? Écoute bien, je vivrai comme je l'entends. Ça ne te regarde pas. Tu n'as aucun droit sur moi. Exactement. Ta mère ne mourra pas si facilement. Pourquoi cette urgence? Ignorez-le. Allons-y. Ne pars pas. Ta mère se meurt. Amène ta femme pour une dernière visite. Sarah, je t'en supplie, va voir ma mère. Si tu la vois, j'accepte toutes conditions. Regarde ça. Maman savait pour tes problèmes d'estomac. Elle a cherché dans tout le pays ce remède à base de plantes et l'a préparé elle-même. Elle s'est donné tant de mal, juste pour te voir, une dernière fois. J'ai bien des problèmes d'estomac, mais je ne veux pas son remède. Un remède de charlatan ferait plus de mal que de bien. Dernier avertissement, c'est la dernière fois, ne m'embête plus. Quand j'aurai fini, j'irai la voir et lui dirai d'arrêter de croire à ces faux remèdes. Ils sont dangereux. Assez, Sarah, le temps presse. Maman refuse les médicaments. Jusqu'à te voir, tout retard, aggravera son état. Comment en est-on arrivé là? J'y vais maintenant. Dis à ta mère de m'attendre. Ne pars pas. Ne bouge pas. Sarah, de qui es-tu vraiment la femme? Henri, soyons clairs, vous n'êtes pas digne de ma fille. Seul un homme comme Monsieur Gallo, un homme exceptionnel de son rang, mérite de lui être uni. Je vais préparer vos papiers de divorce, sur le champ. Vous quitterez cette maison avant ce soir. Docteur, ne pouvez-vous rien faire de plus? L'argent n'est pas un problème. N'importe quelle somme, je vous en prie. Nous avons fait tout ce qui était possible. Toutes mes condoléances. N'êtes-vous pas allé chercher Sarah? Où est-elle à présent? Peut-elle vraiment manquer les derniers instants de sa belle-mère? Je vous avais prévenu il y a longtemps. Cette femme a une moralité douteuse et aucune intégrité. Pourtant, vous avez sacrifié votre avenir pour elle, abandonné l'empire que nous avons bâti ensemble, et même rompu les liens avec votre propre père. Vous avez brisé le cœur de votre mère. Qu'avez-vous gagné de votre dévotion aveugle pour elle? Répondez-moi. Père. Assez, arrêtez ça. Entrez, voir votre mère une dernière fois. Sarah, mon plus grand regret est de quitter ce monde, sans avoir tenu un petit enfant. Promettez-moi, après mon départ, que vous et Henri aurez un garçon en bonne santé. Promettez-moi? D'accord. Maman? Maman? Maman, je vous en prie. Réveillez-vous. S'il vous plaît, maman.
Je dois m'expliquer. Quand son état s'est aggravé, j'ai joué le rôle de votre épouse, pour apaiser ses derniers instants. C'était un mensonge charitable. Elle est partie. Mes plus sincères condoléances. Cessez de pleurer et partez, retournez être l'esclave de l'entreprise, le valet de votre précieuse épouse. Père. J'ai eu tort. Je n'aurais pas du tout sacrifié pour cette femme. Je vois maintenant sa vraie nature. Je regrette tout. À partir d'aujourd'hui, je me plierai entièrement au désir de la famille. Henri, tout ce que vous avez dit est vrai? Je vois tout clairement maintenant. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vous décevrai plus. Bien, j'ai attendu 5 ans pour ce jour. Vous avez enfin retrouvé la raison. Le retour de l'enfant prodigue est inestimable. Ce soir nous vous ramènerons à la famille. Je vous nommerai officiellement PDG du groupe Smith. Papa. Est-ce vraiment approprié? Qu'y a-t-il d'inapproprié? J'ai certes fondé le groupe Smith. C'est vous qui l'avez fait prospérer. Vous avez hissé notre famille au sommet du pays. De plus, c'était le vœu de votre mère, depuis toujours. Vous êtes parfait pour la PDG. Si votre mère savait, elle serait apaisée. Où est votre épouse? Elle n'est pas encore arrivée? Elle est avec son ami d'enfance. Voici le certificat de décès de votre mère. Mes condoléances. Organisez les funérailles. Madame, attention. Vous m'appelez encore. Madame, appelez-moi, maman, maintenant. Que faites-vous? Vous êtes aveugle? Henri, que faites-vous? Vous êtes tombé si bas, à des actes civils. Non seulement tu as frappé Jason, maintenant tu t'en prends à sa mère. Êtes-vous encore humain? À tes yeux. C'est ainsi que tu me perçois? Ma chère belle-fille, qui est-il? C'est un simple employé de mon entreprise. Je vais t'aider à te reposer ici. Henri, je te préviens, arrête de me harceler. Si Madame Gallo découvre notre relation, son état empirera. Elle a juste un petit rhume. Et tu t'inquiètes autant? Ma mère est en phase terminale. Et tu agis ainsi? Quand ta mère sortira, je la dédommagerai au décuple. Content, sais-tu seulement que Jason s'est associé au groupe Smith. Pour collaborer, en cas de succès, ils deviendront le plus grand groupe de la province. Mon entreprise aura sa part du gâteau. Jason m'offre des ressources. Toi, qu'as-tu à offrir? Je dois veiller sur sa mère. Ça te pose problème? Comme c'est attentionné, après toutes ces années de mariage. Je ne t'ai jamais vu te montrer autant de sollicitude. Peux-tu rivaliser avec Jason? Jason dirige Gallo Group, avec des milliers d'employés. Et toi, un simple profiteur, bloqué, comme vendeur junior. Henri, si tu avais du bon sens, tu irais soigner ta mère. Cesse de m'importuner. Inutile maintenant. Tu ne reverras plus jamais ta mère. Un homme comme toi, jouer la victime, ce ne sont que des frais médicaux, pas un scandale. Écoute bien, je paierai les frais de ta mère. Satisfait maintenant? Je vais te dire un truc, je n'ai pas le temps là, pour les caprices de ta mère, lâche-moi. Mademoiselle, vous dépassez les limites. C'est votre mari, prendre parti contre sa famille. Comment osez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Ne me dictez pas ma vie. S'il était compétent, il aurait déjà réussi. Pas que des remarques acerbes. Ces gens-là ne sont que des clowns pathétiques. Vous. Donc je suis inutile, et pas à votre niveau? Je n'ai pas dit ça. Mais si c'est ce que vous pensez, je n'y peux rien. Si vous êtes nul, soyez modeste et restez à votre place. Arrêtez de provoquer et de vous ridiculiser. Sarah, perdre son temps à débattre, avec un sous-fifre, désobéissance égale, licenciement direct, pas de temps à perdre. Bien. J'arrive. Dernier avertissement. Ne me dérangez plus. Quand Jason finalisera l'accord Smith Group, j'irai voir ta mère. Inutile, ce jour n'arrivera jamais. Sarah. Divorçons. Notre mariage n'était qu'une formalité vide. Aucun papier officiel.
Au final, ça nous facilite la vie. Henri, tu es sourd? Je t'ai dit, Jason et moi sommes amis. Pourquoi tout gâcher, hein? Tu veux m'humilier? Peu importe. Si ma mère compte encore, malgré son comportement, retrouve-moi demain à 11h. 19 Jingle Road. Pour voir ma mère. Une dernière fois. Ça suffit, j'ai compris. Terminons ici. Madame Gallo, allons-y. Sarah. J'espère que vous le regretterez. Ça sent vraiment bon. Ne touche pas. J'ai préparé ce tonique, spécial à base de plantes pour Sarah. Maman, je bosse toute la journée, à travailler dur. Pourquoi je n'ai pas droit à ça? Poétesse, pas besoin de tonique. Sarah est au bureau, à travailler sans arrêt. Ça c'est du vrai travail. Un, 2, 3, 4. Maman? Pourquoi acheter autant de biens? Si papa l'apprend, il se battra encore avec toi. C'est mon argent, ça ne le regarde pas. Ces biens vont booster les revenus professionnels de Sarah. Regarde ici, cette maison est pour ta retraite. Celle-ci est en zone scolaire, pour mes futurs petits-enfants. Et celle-ci, et celle-là. Madame, il pleut des corps. Laissez-moi apporter le médicament. Pas besoin que vous y alliez. Hors de question. Ma belle-fille travaille trop et oublie toujours ses médicaments. Je veillerai à ce qu'elle les prenne. Je la surveillerai en le buvant. Madame, votre parapluie. Bien. Maman? Je t'ai déçu. Mon jugement aveugle a choisi la mauvaise personne. Et a conduit à ta fin amère. Mais je jure que je vois clair maintenant. Attendez. Toutes mes condoléances. La vie continue. Cet hôpital appartient à ma famille. Je peux vous obtenir un poste de sécurité ici. Salaire mensuel, 5 000, avec couverture sociale. Merci. Mais... Jeune maître, votre père m'a envoyé. Bienvenue à la maison, Monsieur Smith. Monsieur Smith? Père. C'est mon fils. Bienvenue à la maison. Fiston, j'ai officiellement annoncé ta nomination comme PDG du groupe Smith. Reprends les rênes du groupe Smith. Je ne vous décevrai pas. Ta mère avait de grands espoirs pour toi. Rends-la fière. Guide le groupe Smith vers de nouveaux sommets. Ainsi nous honorerons son âme au paradis. L'enterrement est demain à 11h. En tant qu'héritier aîné et futur dirigeant, tu présideras la cérémonie. Ne vous inquiétez pas. Encore une chose. Il te faut une épouse digne. Père, J'ai prévu cette éventualité. J'ai donc présélectionné 2 candidates. Jette un œil. Père, c'est... Elles ont toutes 2 été vérifiées. Des candidates idéales, mieux que Sarah. Choisis maintenant. Père. Je choisis celle-ci. Linda. Choix surprenant. J'annulerai l'autre union. Voici le fils aîné disparu de la famille Smith. Quel spectacle affligeant. On dit qu'il s'est marié. Pourtant, quand sa belle-mère est morte, sa femme n'est pas venue se recueillir. On murmure qu'elle lui a été infidèle. Sa propre belle-mère était critique, elle n'est même pas venue. Elle s'est occupée de la mère d'un autre homme. Monsieur Smith serait un mari trompé? Monsieur, il est temps. Les obsèques doivent commencer. Attendez encore un instant. Qu'est-ce qu'on attend? J'attends quelqu'un.
Henry, je ne viendrai pas aujourd'hui. Je dois rester avec Jason, pour des obsèques importantes. C'est crucial pour son avenir. De plus, ce soir, c'est l'anniversaire de sa mère. Après ici, j'irai voir votre mère. Sarah, ma mère t'a toujours bien traité. C'est ainsi que tu la remercies? Ne pousse pas ton avantage. Ai-je demandé sa gentillesse? C'était son choix. D'ailleurs, Assez, calmez-vous. Allez plutôt le chercher. Ne perdez pas votre temps. Je bloque sa carte bancaire demain. Il reviendra à genoux. Les gens comme lui ne connaissent pas leur place. Arrêtez de vous énerver. Entrons. Un manque de respect. Et l'investissement des Smith disparaîtra. On dit que l'héritier disparu des Smith est de retour, nommé PDG du groupe. Si on se rapproche de lui, nous atteindrons le sommet. Donc vous proposez de nous montrer gentils avec ce jeune maître Smith. Exactement, allons-y, nous entrons. Commencez la cérémonie. Oui. Vous pouvez présenter vos fleurs. Le fils aîné accueille les invités. Henry? Henry, tu as assez créé de problèmes? J'ai dit que je verrais ta mère, après avoir terminé ça. Pourquoi continues-tu à me déranger? Tu me suis ici, tu me dégoûtes de plus en plus. Je te suis, tu sais où nous sommes? C'est l'enterrement de la famille Smith. Les Smiths sont des chefs d'entreprise, une famille de la haute société. Les enterrements comme celui-ci sont fréquentés par des gens comme moi, des entrepreneurs connus ou Jason, issus d'une famille riche. N'importe qui ne peut entrer ici. Laisse-moi te dire, si tu mets en colère la famille Smith, ruine l'avenir de Jason et le mien. Je ne te laisserai pas tranquille. Jason, encore et encore. À tes yeux, s'il éternue, est-ce plus important que la vie de maman? Qu'est-ce que tu insinues? Ta mère n'est-elle pas encore en vie? Comment peux-tu dire ça? Ouvre les yeux et regarde. Ça? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Maman savait que tu avais des problèmes d'estomac et t'a cherché un traitement. Elle a fait de la soupe et l'a livrée. Mais elle a eu un accident en chemin. Avant de mourir, elle m'a dit d'apporter la soupe à toi. Mais tu t'en fichais. Maman voulait te voir une dernière fois. Mais tu as continué à reporter, la forçant à partir avec des regrets. Comment pouvez-vous blâmer ma fille? Ma fille est importante et occupée. Blâmez votre mère d'être morte trop tôt. Si elle avait vécu quelques jours de plus. Comment cette personne peut-elle être froide au point de blâmer Madame Smith? Si elle ne s'était pas précipitée pour livrer des médicaments, Madame Smith, c'est elle qui l'a tuée. Sa belle-mère est en train de mourir, et elle sort, avec un autre homme. Ce genre de personne devrait être noyée. J'ai entendu dire qu'elle est PDG de Vista Real Estate. Tout le monde, ne coopérez pas avec cette entreprise. Henry, son état était si grave. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si tu me l'avais dit, je me serais occupé d'elle. Elle ne serait pas morte. C'est pas grave si tu ne gagnes pas d'argent, mais tu ne peux même pas. Maintenant, elle est morte. Tout le monde pensera que c'est de la faute de Jason et la mienne. Même mon entreprise sera affectée. Comment Jason et moi pouvons-nous nous débrouiller seuls? Assez. Sarah, après tout ça, tu ne montres aucun remords. Tu penses encore à Jason? As-tu perdu toute conscience? Bon, on ne peut pas revenir en arrière, indépendamment des faits. Es-tu sans faute? Maintenant, tu rejettes toute la faute sur Sarah. Quel genre d'homme es-tu? Nous allions à l'origine, à l'enterrement de la famille Smith. Nous ne pensions pas nous tromper. Peu importe, nous sommes là. Laissez-moi témoigner de ma sympathie. Utilisez cette carte comme vous le souhaitez. Et laissez-moi vous rappeler de ne plus embêter Sarah. Si vous êtes toujours aussi effronté aux funérailles de la famille Smith, quand le moment sera venu, votre chance tournera. Jason, ça va? Prends ton argent sale et dégage. Mademoiselle, la famille Smith organise des funérailles en ce moment. Si vous annulez les fiançailles maintenant, n'humilieriez-vous pas la famille Smith? Et alors? Quand ils ont arrangé ces fiançailles il y a des années, ont-ils pensé à mon sentiment d'humiliation? Mademoiselle, l'influence des Smith est immense. Le fils aîné est un prodige. Des milliers de femmes veulent l'épouser. Si vous rompez les fiançailles, comment expliquer au maître? Je m'en moque. Je n'épouserai jamais un inconnu total. Mademoiselle? Pourquoi est-il là? Mademoiselle, c'est le fils aîné des Smith. Il supervise les funérailles. Aborder ce sujet maintenant est inapproprié. Mais si c'est lui, ces fiançailles valent peut-être la peine.
Petite insolente, comment osez-vous frapper Monsieur Gallo? S'il lui arrive quelque chose, vous le paierez de votre vie, il saigne. Henri, j'assume toute responsabilité. Déversez votre colère sur moi. Ce chaos est dû à votre incompétence. 5 ans de mariage. Je pensais que vous deviendriez mon bras droit dans les affaires. Mais vous restez, ce pathétique vendeur débutant. Avec ne serait-ce que 10% du talent de Jason, vous auriez pu offrir les meilleurs médecins. Votre mère ne serait pas morte. Son décès est dû à votre incompétence. Taisez-vous, Sarah. J'ai enduré 5 ans de vos absurdités. Prenez votre mari et partez maintenant. C'est terminé à jamais. Marie, insultez-moi tant que vous voulez, mais osez diffamer Jason. Très bien. À vos risques. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Service financier, gel des comptes bancaires d'Henri. Tous ses actifs, immédiatement. Dès maintenant, vous n'êtes qu'un miséreux sans le sou. Pour éviter la rue, agenouillez-vous devant Jason. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse? Dans tes rêves. Sans lui, ma mère ne serait pas morte pleine de regrets. En tant que PDG, comment aurais-je le temps de m'occuper des caprices d'une vieille? Tout le monde fait des erreurs. Quel est le problème? C'est toi qui blesses Jason et salis sa réputation. Même si ta mère suppliait 30 fois, ça ne compenserait pas. Très bien, puisque tu refuses de te repentir, ne me blâme pas d'être impitoyable. Sarah, tu es folle. Puisque tu détruis ma vie avec Jason, je ne laisserai pas ta mère reposer en paix non plus. Bien joué. Cette vieille était un fardeau vivante, une malédiction morte. Elle ne quittera pas ce monde en paix. Tu as détruit ma relation avec Jason. Et l'avenir de mon entreprise. Tout est détruit. Cette gifle est pour ton manque de cœur. Comment oses-tu me frapper? Sais-tu qui je suis? Cette gifle est pour ton injustice. Je suis PDG de Vista Immobilier. Cette gifle est pour ton ingratitude. Sarah, ça va? Salope, comment oses-tu frapper quelqu'un? Elle n'a pas respecté Madame Smith de son vivant. Maintenant, elle perturbe les funérailles. Quelques gifles sont justifiées. Même son fils n'a pas protesté. Pour qui te prends-tu? Qui te donne le droit de parler? Je suis son épouse légitime. Dis-moi si je suis qualifiée. Vous êtes son épouse? Nous avons divorcé hier. Pas étonnant que tu aies voulu divorcer. Tu m'as trompé depuis le début. Tu veux juste rester avec cette femme, c'est ça? Il faut que justice soit faite. Ma fille s'est sacrifiée 5 ans pour lui. Nous l'avons nourri, logé et même financé. Non seulement il est ingrat, mais il a trompé ma fille. Maintenant il s'allie pour agresser ma fille. Quel monstre! Arrête de jouer la victime. Désolé que vous assistiez à ces tensions familiales. Je connais le contrat de mariage. Le destin nous a réunis. À partir d'aujourd'hui, tes problèmes sont les miens. Merci. Soit. Puisque c'est ainsi, ne me blâmez pas pour la suite. Effet immédiat, Henri est blacklisté de toutes les agences immobilières. Henri, sans emploi, sans revenu. Ta carrière est finie. Voyons qui embauchera. Un traître comme toi, tu l'as cherché. Sarah, tu es trop faible. Il faut l'anéantir complètement. Couper toutes ses issues. Mobiliser toute la sécurité vers la maison funéraire. On réglera ça ce soir. Tu vois ça, Henri, sans ma protection, il ne te reste que des impasses. À genoux, implore pitié et on t'épargnera peut-être. Sinon, cette cérémonie aura besoin d'une stèle supplémentaire. Me mettre à genoux? Vous n'en valez pas la peine. Henri, ta seule richesse est ton orgueil. Que te reste-t-il? Connais-tu le statut de Jason, héritier de l'Empire Gallo d'Amber City, directeur du Gallo Group, avec des investissements massifs, du Smith Group. Bientôt il sera le magnate financier de la ville, intouchable, l'apogée du pouvoir. En est-il digne ou non? Je croyais que ton homme idéal était impressionnant. En fait, votre famille Gallo n'est qu'un petit poisson, un acteur régional comme vous. Osez vous prétendre élite? Ridicule. Si je me souviens bien, vous avez misé les fonds de Gallo Group en crypto-monnaie. Le marché s'est effondré, vous noyant dans les dettes. Plus de renflouement. Faillite inévitable. Ai-je tort? Mensonge. Sous ma direction, Gallo Group prospère, croissance stable. Pourquoi Smith Group supplierait de collaborer? La famille Smith a supplié? C'est une nouveauté. Un insignifiant comme toi ne connaît rien à affaires commerciales. Exactement. Linda, la plus belle demoiselle d'Amber City, me poursuit sans relâche. Elle ne veut t'épouser que moi. Mais, hélas, mon cœur appartient à Sarah. Je l'ai rejetée sans hésiter. Linda te courtise. Depuis quand? Si elle courtisait quelqu'un, ce serait quelqu'un comme Monsieur Smith, un homme de noble allure.
De quel droit prétendre connaître les intentions de Mademoiselle Jones? Nos affaires dans le gratin dépassent ta condition. Je le sais mieux que quiconque. Car, je suis Linda Jones. Je suis Linda Jones. Si vous êtes Madame Jones, alors je suis Monsieur Smith. Madame Jones est une personne influente. Pourquoi assisterait-elle à ses funérailles? Vous, comment osez-vous usurper l'identité de Madame Jones? Vous et Henry êtes comme des gigots. Vous l'avez cherché tous les deux. Oh là là. Celui-là, c'est un chasseur de dot. Et l'autre, n'est qu'une rêveuse naïve. Vous formez un couple parfait. Quoi? Vous ne me croyez pas? Alors laissez-moi vous demander. Connaissez-vous Félix? C'est une plaisanterie, c'est mon grand-père, le PDG du groupe Gallo. Bien sûr que je le connais. Savez-vous que votre grand-père m'a appelé pour demander de l'aide? Il voulait emprunter une grosse somme. J'avais déjà accepté. Mais après avoir discuté avec Monsieur Gallo, le groupe Gallo prospère, vous n'avez donc plus besoin de cet argent. Je vais annuler le prêt. Seul mon grand-père et moi connaissons cette affaire ultra secrète. Comment le sait-elle? Serait-elle vraiment Madame Jones? Impossible. Madame Jones est une riche héritière, de noble lignée. Je n'ai pu la rencontrer après maintes tentatives. Comment pourrait-elle? Transmettez l'ordre. Annulez le prêt au groupe Gallo. Maître, quel est ce tumulte? Maître, c'est grave. Madame Jones a retiré le prêt à notre famille. Quoi? Madame Jones tient toujours ses engagements. Pourquoi ce retrait soudain? Il semble que le jeune maître l'ait offensé. Ce garnement. Parmi toutes les personnes. Il a dû s'en prendre à Madame Jones. Où est-il maintenant? Un mensonge absurde. Qui vous croirait? Vous croyez vraiment être Madame Jones? Jeune maître. Henry, les gardes du groupe Gallo sont là. N'allez-vous pas vous excuser? En souvenir de notre amitié passée, je peux vous épargner. Je l'ai déjà dit. Vous n'en êtes pas digne. Soit, si vous n'avez aucune honte, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je le veux ramper comme un chien, à terre. Exécuté. Tu es fou, c'est toi le fou. Grand-père, vous arrivez à point nommé. Cette femme prétend sans cesse qu'elle est là. Fils ingrat. As-tu idée des problèmes que tu as causés? J'ai supplié tout le monde pour obtenir le prêt des Jones. Tu as tout détruit. Cela ne devrait pas arriver. Je n'ai rien fait. Serait-elle vraiment? Vous me croyez maintenant? Comment est-ce possible? C'est impossible. Pourquoi l'héritière Jones fréquenterait un parasite? Madame Jones, mon petit-fils est immature. S'il vous a offensé, pardonnez-lui. Si vous êtes en colère, frappez-le, réprimandez-le. Votre prêt est crucial. Ayez pitié d'un vieil homme. Aidez-moi, je vous prie. Monsieur, je ne suis pas cruel. Mais il a diffamé mon fiancé et moi, menacé de nous détruire. Nommer une telle personne, PDG du groupe Gallo, alors notre investissement revient à jeter l'argent par les fenêtres. Dit-elle la vérité? Grand-père, je ne savais pas qui elle était. C'est pourquoi. Honte à toi. Tu vas ruiner la famille Gallo. Prosterne-toi. Et fais une révérence à Madame Jones. Sur le champ. Je suis sincèrement désolé. Madame Jones. Il est vraiment repentant. N'annulez pas le prêt, je vous prie. Cet argent est notre bouée de sauvetage. Je vous en supplie. Je vais même m'agenouiller. Qu'en pensez-vous? Il a vandalisé le mémorial de ma mère. Une simple génuflexion et des excuses ne suffiront pas. J'avertirai toute la ville d'Ambre. Personne n'aidera la famille Gallo. Quant à l'argent, vendez vos biens pour le rembourser. Je soutiens mon mari. Monsieur Gallo. Vous êtes seul maintenant. Madame Jones? Ah. Non, je vous en prie. Madame Jones, la clémence est une vertu. Je connais la vérité. Jason m'a choisi plutôt que vous. Alors vous enragez. Voilà pourquoi vous contre-attaquez. Jalouse de ma beauté et de mon sens des affaires, qui surpasse les vôtres. Absurde, une femme discréditée, à la vision étroite, et au caractère vil, dirigeant une entreprise médiocre, se croit importante? Quelqu'un comme vous, même avec 20 ans de plus, ne pourrait me menacer. Vous, Madame Jones. Quel culot. Suzy, que faites-vous ici? Je suis venue pour l'enterrement des Smiths, et vu qu'on vous harcelait, et n'ai pu rester silencieuse. Ah, ma chère nièce, vous êtes avocate. Faites payer ces types, jetez-les tous en prison. Mère, Suzy est une jeune avocate, elle a besoin de moi pour trouver des clients. Elle ne peut nous sauver. Arrêtez de créer des problèmes, rentrez chez vous. N'avez-vous pas entendu? Les gens peuvent changer. En 3 jours. Je ne suis plus la même, Monsieur Gallo. Veuillez vous relever. Avec moi ici, vous ne serez pas lésé. Que peut une jeune avocate? Fâchez Madame Jones. La famille Gallo tombera. Soyez sans crainte. Pas seulement Madame Jones. Même le patriarche Jones. Je ne reculerai pas. De telles prétentions. En matière juridique, l'équipe juridique des Jones ne craint personne. Vous avez raison. Je ne peux agir seul. Mais avec les Smiths? Les Smiths? Quel rapport avec eux? Tout. Car désormais, je suis la fiancée de la famille Smith. Quoi? Aïe. Voici votre contrat de mariage avec l'héritier des Smiths.
L'héritier Smith a disparu il y a des années, mais il est de retour dans la famille. Il a repris le contrôle du groupe Smith. En tant que Suzy, je serai bientôt seconde seule, après le chef du clan Smith. Dites-moi, ai-je le droit de défier la famille Jones? Alors vous dites que Suzy n'est pas dans un mariage intéressé? Elle était toujours inférieure à moi. Après avoir épousé l'héritier Smith, elle nous dominera tous. Maître Hugh, la famille Gallo a besoin d'aide financière. Quand vous dirigerez les Smiths, nous aiderez-vous? Pouvez-vous nous renflouer? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Si Jason épouse ma cousine, nous serons famille. Alors, la crise financière des Gallo s'évanouira en une nuit. Vous dominerez l'industrie instantanément. Fini la soumission aux caprices des Jones. Parfait. Votre promesse me rassure. Épousez Sarah rapidement. Oui, grand-père, nous achèterons les robes demain. Suzy, tu as gardé ça secret. Épouser les Smiths, sans prévenir ta tante, mais cette alliance nous rend invincibles. À Cité d'Ambre, personne ne nous résistera plus. Cousine, même si Monsieur Gallo n'égale pas mon mari, il est assez convenable. Il t'adore totalement. Ne gâche pas cette chance. Que se passe-t-il? Encore un mariage arrangé? Mon père a effectivement organisé 2 fiançailles pour moi, mais ne t'inquiète pas, je t'ai choisi. La première est invalide. Suite aux obsèques. Nous l'avons omise. Tout m'expliquer. Maintenant. Mademoiselle Hugues, je m'excuse, vos fiançailles sont annulées. Simple omission de notification. Vous ne pouvez pas annuler ça. Vous vous prenez pour qui? L'héritier des Smiths? Oui, je suis l'héritier des Smiths. Henri, savez-vous que vos propos constituent un délit de fraude et d'usurpation? Regardez-vous. Ce minable, coureur d'or misérable, osez usurper l'héritier Smith? Vous n'êtes même pas digne d'être son chien de garde. Même avec Mademoiselle Jones, vous restez un faible pathétique. Cessez ce ridicule. Aveugle stupide. L'homme devant vous est l'héritier légitime de la famille Smith. Mademoiselle Jones, jamais je n'aurais cru que vous tomberiez si bas pour soutenir cette déchette. Vous n'êtes que jalouse de mon destin. Épousez l'héritier Smith et dirigez cette maison. Quand ce jour viendra, venez donc constater notre bonheur conjugal. Soyez sans crainte. Vous serez conviés. C'est assez. Allons aux obsèques Smith. Ne traînez pas avec ces gens. Ils portent malheur. Sarah, attendez. Attends, Sarah. Quoi? Enfin? Tu as avoué tes torts, hein? Tu veux que je débloque ta carte de crédit? Trop tard. C'est ta punition. Ne te fais pas d'illusions. Je te préviens juste. Le souvenir de ma mère est chez toi. Je viendrai le récupérer demain. Qui voudrait les affaires de ta mère morte? Je ne les prendrai même pas payées. Argue. Ne l'accable pas totalement. Ces minables sont obsédés par les déchets. Allons-y. Ramène ce gamin immédiatement, avant qu'il ne fasse plus de dégâts. La cérémonie s'arrête là aujourd'hui. Ma mère doit être enterrée. Qu'elle repose en paix rapidement. Les funérailles des Smiths sont terminées. Tout est la faute de ce profiteur. Il a ruiné nos plans. Je voulais rencontrer mon fiancé pendant les funérailles. Maintenant tout est ruiné. Pourquoi es-tu nerveuse? Tu es déjà fiancée au Smith. Tu as peur qu'il te laisse tomber? Incompréhensible, les choix de Madame Jones. À quoi pensait-elle? Épouser ce bon A. Rien Henri? Ridicule. Pour moi, leur mariage est totalement faux. Faux. Madame Jones est de noble lignée. Elle a une foule de prétendants. Elle a dû en avoir marre et l'utiliser comme bouclier. C'est exactement ça. Sans la protection de Madame Jones, il ne vaut plus rien. Sarah, assez parlé de ça. Quand j'épouserai l'héritier Smith, sois mademoiselle d'honneur, ok? D'accord. Linda, vous êtes si attentionnée. Porteur le deuil avant le mariage. Monsieur Smith, c'est mon devoir. Avec le décès de Madame Smith, en tant que future belle-fille, je dois faire ma part. Votre piété filiale est rare. Écoutez, si vous aviez suivi mon plan il y a 5 ans, rien de cela ne serait arrivé. Papa, j'avais tort avant. Maintenant, je vois clair. Avec votre mariage avec Linda, je peux enfin être serein. J'ai entendu parler de l'incident commémoratif. Si je n'avais pas été occupé, comment tolérer Sarah, manquant de respect à la commémoration? J'effacerai sa société Vista Real Estate du monde des affaires. Lâchez l'affaire, papa. Pour nos 5 ans de mariage. Épargnez-la. Sans moi pour gérer ses opérations. Son entreprise coulera de toute façon. D'accord. Allez choisir des robes demain. Le mariage est prévu. Dans 3 jours. Des objections? Monsieur Smith, ça nous convient. Encore, Monsieur Smith? Père. Voilà qui est mieux. Henri, pourquoi encore cet homme inutile? Chérie, va à la voiture, chercher ce sac.
Henri, pourquoi me suis-tu partout? Où que j'aille, tu es là. Ne te fais pas d'illusions. Je suis là pour rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un? Ne me dis pas que tu attends Madame Jones? Tu continues de jouer l'ignorant? J'ai percé tes petits manigances à jour. Tu n'es que le bouclier humain de Madame Jones. Tu l'as pris au sérieux? Mais c'est le moment idéal. Laisse-moi te rendre tes ordures. Oups. Désolé, c'est tombé. Ça ne te dérange pas, hein? Sarah, tu es folle. C'est des affaires de défunt. Ça porte malheur rien qu'à regarder. Vous? Dégage. C'est toi la folle, Henri. Tu traites ces affaires de défunt comme un trésor? Ce ne sont pas des affaires de défunt, c'est le dernier souvenir de ma mère. Surveille ton langage. Tu parles sans cesse des morts. Écœurant. Si ta mère morte te manque tant, va la rejoindre. Tiens-lui compagnie en enfer. Je voulais t'épargner. Par égard pour le passé. Mais tu continues à franchir toutes les limites. Maintenant, je ne me retiendrai plus. Dans une minute, Vista Real Estate fera faillite. Vous avez perdu la raison? Vous êtes complètement fou. Exactement. Prétendre ruiner mon entreprise d'une phrase? Henri, penses-tu vraiment être le jeune héritier de la famille Smith? Délirant. Ce type est fou. Vous le regretterez d'ici une minute. Henri, je sais que le divorce t'a détruit. Mais je n'imaginais pas qu'il t'ait rendu fou à ce point. Pour être honnête, nous y sommes pour quelque chose. Voici l'offre. Je te donne un chèque en blanc. Inscrivez le montant. Puis quittez cette ville pour toujours. Ne te montre plus jamais ici. Vraiment insupportable. Très généreux, Monsieur Gallo. Tu restes une coureuse d'argent. Henri, éternel parasite. Quelques billets achètent ta dignité si facilement. Offre magnanime, Monsieur Gallo. Autant que ça, pourquoi ne pas braquer une banque? Vous avez dit n'importe quel montant. J'ai simplement obéi. Incapable d'assumer, ne bluffez pas sans fond. Henri, recourir à ces piètres combines pour sauver ta pathétique dignité, que ce soit clair. Cette mascarade ne fait qu'accroître mon mépris. Garde ta pitié pour toi. C'est l'heure. Quoi? L'entreprise a fait faillite? Comment est-ce possible? N'es-tu pas un homme entretenu? Quel sale tour as-tu joué? Je peux écraser une petite agence immobilière minable. D'un claquement de doigts. Comment est-ce arrivé? Est-il vraiment l'héritier des Smiths? Impossible. C'est sûrement Linda qui manigance dans l'ombre. Qui aurait cru que Linda tient autant à lui? Henri n'est qu'un homme qui vit au crochet des femmes. Quand on était ensemble, il s'accrochait à moi. Maintenant, il suce Linda. On ne change pas un homme comme ça. C'est forcément la vérité. Elle t'utilise comme bouclier. Quand tu ne l'intéresseras plus, elle te jettera. Tes beaux jours seront finis. Qui a dit que je l'avais largué? Madame Jones, que faites-vous ici? Je choisis une robe de mariée avec mon mari. Tout est arrangé? Oui. Bien. Choisissons la robe. Allons-y. Bien. MH. Comment en est-on arrivé là? Ils sont sérieux. Impossible. Les Jones n'épousent que leur père. Elle ne s'abaisserait pas à épouser un sans le sou. C'est une comédie. Ils veulent me provoquer. C'est donc leur plan. Démasquons leur comédie. Que pensez-vous de cette robe de mariée? Vos impressions? Choisissons celle-ci. Elle vous va à ravir. Un goût exquis, monsieur. C'est notre robe Mona Lisa, le joyau de notre boutique, unique au monde. Très bien, nous la prenons. Facturez-la. Immédiatement, monsieur. Madame Jones, vous l'épousez vraiment? Je ne comprends pas. Vous êtes de noble lignée, une héritière délicate. Vos prétendants feraient le tour du monde. Pourquoi vous rabaisser pour quelqu'un comme lui? Ne trouvez-vous pas que ceci est indigne? Vous me faites la leçon? Écoutez bien, Madame Lopez, vous n'avez pas à juger mon mari. Montrez-lui le respect dû. Contrairement à lui, je ne suis pas clémente. Madame Jones, calmez-vous. Sarah voulait bien faire. Elle craint qu'on profite de vous. Avec beauté et fortune, les prétendants s'aligneraient. Pourquoi vous contenter de lui? Vous sous-estimez sa valeur. Le statut de mon mari dépasse votre compréhension limitée. Sa valeur? Plutôt un vermisseau. Je vous préviens, ses comptes sont gelés. Carte toute rejetée. Il ne peut même pas s'offrir des sous-vêtements, encore moins ça. Qui dit que je ne peux pas? Cette robe est pour Linda. Henri, vos mensonges n'ont pas de limite. Cette robe Mona Lisa contient 150 carats de diamants et pierres précieuses, confectionnées par des maîtres italiens, véritablement uniques. Sa valeur est inestimable. Moi-même je ne pourrais pas me l'offrir. Comment vous? Exactement. Henri, connaissez votre place. Regardez ça. Ma robe sur mesure pour Sarah, avec diamant de 10 carats. Pas niveau Mona Lisa, mais hors de votre portée. Sarah, cette robe vous stupéfiera. Pardon, c'était un accident. Ne me dites pas que je dois payer ça. Impossible. Déjà acheté. Par qui?
Moi? Je n'ai pas le temps de discuter ici, dégage. Vous voyez ça, Madame Jones? Quel être répugnant. Il est totalement inutile, mais il se berce d'illusions. En tant que femme, je compatis sincèrement. Quittez-le. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous de vous. Monsieur Smith, j'ai vérifié. Les frais de réparation. Au moins autant. Montrez-lui. 100 000? 1 million? C'est impossible. Henri? C'est la robe de mariage que vous avez commandée? Cette somme n'est rien pour vous, monsieur Gallo. Vous pouvez payer? Vous ne pouvez pas non plus assumer ça. Vous êtes censé être PDG. Ne vous ridiculisez pas. Très bien. Je vais encaisser la perte. Cachez-vous derrière Madame Jones pour le restant de vos jours. Ou je vous rendrai la vie impossible. Ça ne vous regarde pas. Réparez ça immédiatement. Il faut que ce soit prêt pour mon mariage dans 3 jours. Oui, monsieur. Allons-y. Merde, même un type comme Henri ose me regarder de haut. Et cette Suzy ose me crier dessus. Si j'épouse un Smith et deviens matriarche, personne n'osera s'opposer à moi. Oubliez-les, ils ne tiendront plus longtemps. Une fois l'investissement obtenu, même les Jones s'inclineront. Essayons d'abord la robe. Pas aujourd'hui. Pas envie. On verra plus tard. PFF. Demain, le patriarche de la famille Smith organisera un mariage fastueux à l'hôtel Grand Siècle. Cette cérémonie somptueuse captive toute la ville. Venez assister au mariage du siècle. Papa, que manigance la famille Smith? Tout le monde parle de mon mariage avec leur fils aîné. Mais je n'ai même pas vu mon futur époux. J'ai appris le lieu par les journaux. Ils ne vont pas se dédire? Impossible. Monsieur Smith tient toujours parole. Toute la ville est au courant. S'il se rétracte, ce serait un affront public. Cesse de t'inquiéter. L'héritier des Smith te fera une vraie cérémonie nuptiale. Mais les détails du mariage, l'heure du cortège, combien de témoins, je ne sais rien. Comment rester calme? Tu as raison. Je vais les appeler. Allô? Monsieur Smith, c'est Joe à l'appareil. Concernant le mariage, pourriez-vous... Ah, Joe, toutes mes excuses. Surmené ces derniers temps, j'ai oublié de vous informer. Tout est prêt pour le mariage de mon fils. Venez profiter du banquet. Pas de cérémonial entre nous. Entendu. Donc tout est prévu. Ça me rassure. À demain au mariage. Tu es satisfaite? Voici le numéro de Monsieur Smith. Mémorise-le. Contacte-le directement pour tes questions. D'accord papa. Je vais emmener ma cousine. Essayer des robes. Bien. Comment me va cette robe de mariée? Elle est ravissante. Sarah, tu n'as pas l'air si heureuse pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Sarah, serais-tu peut-être jalouse que j'épouse un riche? C'est pour ça que tu boudes? Ne sois pas ridicule. Tu es ma cousine. Bien sûr que je veux ton bonheur. Je devrais me réjouir pour toi. Arrête de faire semblant. Je viens d'un milieu modeste. Tu m'as toujours méprisé. Maintenant j'épouse un Smith. Je dépasse ma condition. Ta jalousie est compréhensible. Mais, c'est la vie, pleine de hauts et de bas. Quand tu épouseras Jason, je t'aiderai aussi à choisir ta robe. Il est moins brillant que mon mari. Mais tu as de la chance de l'épouser lui. Ne t'en fais pas, je demanderai à mon mari de veiller sur vous. Nous vivrons toutes dans l'aisance. D'accord. Comme c'est généreux. À quoi sert la famille? Tu es superbe aujourd'hui. Laisse-moi te prendre en photo. Essaie des poses variées. Terminé? Montre-moi. C'est bien trop peu. Prends davantage. Très bien. Suzy? Je ne te laisserai pas m'éclipser. Attends un peu. Je serai la vraie maîtresse des Smiths. Asseyez-vous. Ce bureau de PDG sera désormais le vôtre. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Adressez-vous à William. Merci, papa. Vous dirigez désormais le groupe Smith. Avec votre mariage demain. Tout est en ordre. Votre mère au paradis peut enfin reposer en paix. Papa, j'ai tout gâché. Si je vous avais écouté, maman ne serait pas... Ne parlons plus de ça. Allô, qui est à l'appareil? Monsieur Smith, c'est Sarah à l'appareil. Puis-je parler au jeune Monsieur Smith? C'est votre ex-femme. Elle a réussi à obtenir mon numéro de téléphone. Je la bloque? Je m'en occupe. Voyons ce qu'elle manigance. Allô? Que voulez-vous? Jeune Monsieur Smith, épousez-vous Suzy demain? En quoi ça vous regarde? Pour être honnête, je suis la cousine de Suzy. Sarah, bien que liée par le sang, je ne peux la laisser vous tromper. J'ai des preuves qui révèlent sa vraie nature. Intéressé? Et si je ne le suis pas? Vous le serez. Vous ne voudriez pas déshonorer votre famille. Très bien. Venez à mon bureau maintenant. Que faites-vous? Vous vous en êtes enfin débarrassé. Pourquoi la revoir? Ne me dites pas que vous vous remettez ensemble. Avez-vous oublié comment votre mère est morte? Non. C'est précisément pourquoi. Elle doit payer. Bien. Ne gâchez pas ça. J'ai du travail. Monsieur. Vous arrivez à point nommé. Sortez les relevés financiers des 5 dernières années. Je dois les examiner.
devez être le jeune monsieur Smith. Vous devez être le jeune monsieur Smith. Moi? Monsieur Smith? Mes propos téléphoniques n'étaient pas infondés. Ces documents prouvent clairement que Suzy n'a aucun principe et ne connaît aucune limite. Vous devez rester vigilant. Ne vous laissez absolument pas berner par elle. Que voulez-vous dire? Écoutez, Suzy semble être une avocate intègre, combattant l'injustice pour le peuple. Mais en réalité, elle ferait n'importe quoi pour gagner, sans limite morale. Elle fabrique même des preuves. Regardez ici. Elle a aidé des criminels à échapper à la justice et à exploiter sa position pour vendre des données clients. Est-ce vrai? Êtes-vous certain de l'authenticité de ces documents? Je garantis que chaque élément ici est vérifié. Vérifié par vous-même, monsieur Smith. Je pense qu'une personne au passé si sombre serait une bombe à retardement pour la famille Smith, prête à exploser. À tout moment, votre famille en souffrirait. Vous ne trouvez pas? Mes fiançailles avec Suzy ont été arrangées par nos parents. Difficile de refuser. De plus, le mariage est demain. Annulé maintenant. Nous humilierait devant les invités. Le mariage doit avoir lieu. Si je n'épouse pas Suzy, qui devrais-je épouser? Si vous êtes dans une situation délicate, je peux vous aider. Comment? Si cela vous convient, je pourrais jouer le rôle de votre épouse pour le mariage de demain. Ceci. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je ne cherche pas à entrer dans votre famille. Je veux simplement vous aider. Je feindrai d'être votre épouse, puis nous nous séparerons après la cérémonie. Aucune obligation. Regardez, il y a d'autres preuves. Tous ces documents prouvent tout. Vous voyez? Madame Lopez, à un si jeune âge, vous avez bâti votre empire dès le début. Vous avez créé Vision Real Estate. Un acteur majeur à Amber City. En termes de compétences, vous surpassez Suzy. Et physiquement, vous n'avez rien à lui envier. Monsieur Smith, vous voulez dire? En réalité, je n'apprécie guère Suzy. Vous la surpassez à tous niveaux. Je comprends. J'enverrai une voiture vous chercher. Pour nous marier demain. Faire de vous ma véritable épouse. Êtes-vous d'accord? Oui, je le suis. Je suis volontaire. Pour être honnête, je vous admire depuis longtemps. Je n'ai jamais osé l'avouer. Retournez vous préparer alors. À demain. D'accord. Je m'habillerai pour vous impressionner. Monsieur Smith, j'avais si peur tout à l'heure. Êtes-vous certain de vouloir vous réconcilier? Hors de question. Puisqu'elle veut rivaliser avec Suzy. Je vais l'aider. Monsieur Smith, messieurs Harrison et Wilson souhaitent vous voir. Les deux oncles sont là. Faites-les entrer immédiatement. Papa. Pourquoi nous amener ici par cette chaleur? Vous ne pensez qu'à boire et jouer. Vous ruinerez la famille Harrison. Henry revient diriger le groupe. Il prendra les commandes. Je vous emmène le rencontrer, pour vous inspirer de lui. Ce jeune monsieur Smith est un gâté comme nous. Que avons-nous à apprendre, imbécile? Pouvez-vous rivaliser avec lui? Savez-vous comment Smith Group a démarré? C'est grâce à Henry. Ne le sous-estimez pas pour son âge. Sa vision, ses méthodes, dépassent celles de nous tous, réunis. Il est plus compétent. Sans sa blessure sentimentale. Et ses 5 ans de retraite, Smith Group brillerait plus encore. Mais maintenant, qu'il est de retour. Avec ses talents, il propulsera Smith Group vers de nouveaux sommets. Vous devrez considérer Henry comme votre grand frère. Exécutez ses ordres. Sans discuter. C'est clair? Compris. Messieurs Harrison et Wilson, monsieur Smith vous attend en haut. Attendez ici tous deux. Ne vous éloignez pas. Attendez nos instructions. Cher neveu, ça fait longtemps. Oncle, asseyez-vous, je vous prie. Je viens de terminer des courses. J'allais justement vous rendre visite. Toutes nos félicitations pour la reprise du groupe Smith. L'avenir du groupe repose désormais sur toi. En effet, à partir de maintenant, si tu as besoin de soutien, nous sommes là pour toi. N'hésite pas. Nous serons toujours ton meilleur soutien. Merci à vous, mes oncles. À vrai dire, nous avons un autre sujet. Nos fils, comment dire? Ils manquent d'ambition. Décevant. Coincés dans des tâches subalternes, aux filiales régionales. Nous vieillissons. Ils doivent se stabiliser. Ils ont besoin d'un but. Avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Notre influence diminue. Nous ne pouvons plus les guider. Mais Henry, avec ton talent, pourrais-tu les encadrer? Prends-les sous ton aile. Aide-les à mûrir plus vite. Voilà donc la demande. Soyez rassurés. Sans votre soutien à mon père dès le début, le groupe Smith ne serait pas aussi prospère aujourd'hui. Maintenant que le relais est passé à notre génération,
Nous devons rester unis comme une seule équipe. J'ai décidé. La gestion du Honor Mall leur sera confiée. Qu'ils acquièrent de l'expérience. Cela les préparera à de futurs postes, au siège social. Donc vous aviez déjà tout prévu. Nous sommes rassurés. Merci à toi. Pour ton mariage, nous préparons une grande surprise. Je vous en remercie par avance. Prenez du thé. Buvez donc. Vous croyez que le jeune Smith est si compétent? Ces vieux ne mentiraient pas là-dessus. Il a visiblement des talents exceptionnels. Il faut se rapprocher de lui. Logique. D'accord. Regardez où vous allez. Surveillez votre ton. Je serai bientôt Madame PDG. Toutes nos excuses. C'est la fiancée du jeune Smith? Cette silhouette. Ce visage. Pas étonnant qu'elle soit élue. J'ai une idée. Si on se lie à la future Madame PDG, nous approcherons le jeune Smith. C'est le lien qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et vous êtes? Permettez-nous de nous présenter. Je suis Tim Harrison, c'est Ben Wilson. Enchanté de vous rencontrer. Vous ne connaissez peut-être pas nos noms, mais vous devez connaître Kevin Harrison et David Wilson. Ce sont nos pères. Donc vos pères étaient les associés fondateurs de Monsieur Smith, pour créer le groupe Smith, les fondateurs originels. Exactement. Ce sont des magnats reconnus, à Amber City et dans toute la province de Hove. Leur influence dans les milieux d'affaires n'est dépassée que par la famille Smith. Établir des liens avec leur fils serait très avantageux. Un honneur de vous rencontrer. Bonjour, je suis Sarah Lopez. Après-demain, vous deviendrez officiellement Madame la présidente du groupe Smith. D'ici là, d'innombrables femmes de la ville vous envieront profondément. Effectivement. Nous, frères, suivrons les directives du jeune Monsieur Smith. Nous espérons que vous mettrez un mot en notre faveur, auprès de lui. Considérez que c'est fait. Après ce soir, nous serons tous une famille. Nous remercions par avance la future Madame la présidente. Il y a un excellent restaurant à proximité. Accepteriez-vous de nous honorer de votre présence? Avec plaisir, allons-y ensemble. Après vous, Mademoiselle Lopez. C'était prévisible. Un simple stratagème a suffi à capturer le jeune Monsieur Smith. Suzy, tu n'es qu'un juriste novice, osant dépasser ton rang et m'éclipser. Ridicule. De tout temps, les héros succombent au charme. Le jeune Smith reste un homme avant tout. Face à votre silhouette et votre grâce, il a cédé. Dès demain, je régnerai en maîtresse sur la famille Smith. Les jeunes les Gallo, ne seront plus que poussière, à nos yeux. Personne n'osera plus nous mépriser, désormais. Ancêtres, témoins de notre union. La lignée se rassemble au temple. Le ciel bénit cette heure propice, sanctifiant nos vœux. Dans le recueillement, nous offrons encens et fruits. Bougies et pétards retentissent. La fête traverse les âges. L'heure est venue. Allumez encens et pétards. Henri, l'aîné, rend hommage aux ancêtres. Selon les rites. Mère, votre fils se marie aujourd'hui. Comme héritier Smith, suivant la tradition. L'épouse est celle que vous et père m'avez destinée. Jeune maître, l'heure propice arrive. Il faut commencer. Allons-y, le spectacle va commencer. Jeune maître. C'est l'heure. Démarrez le cortège. Des nouvelles? Vous avez découvert quand la voiture doit arriver? La cérémonie va bientôt commencer. Ne paniquez pas, j'ai appris que le cortège est déjà en route. Ils sont peut-être dans les embouteillages, ne les attendez pas rapidement. Que devons-nous faire alors? Nous allons rater l'heure propice. S'ils n'arrivent pas rapidement, je vous y conduirai moi-même. On ne peut reporter la cérémonie. D'accord. Où est Sarah? Pourquoi n'est-elle pas là? C'est ta demoiselle d'honneur? Je n'en sais rien non plus. Je vais l'appeler. Suzy. Ne m'en veux pas.
Si tu dois accuser quelqu'un, accuse ton incompétence. La maîtresse de la famille Smith ne sera que moi. Mademoiselle, vous êtes rayonnante aujourd'hui. Mademoiselle, c'est l'heure. On y va maintenant? Pas encore. Le vrai spectacle n'a pas encore commencé. Les personnages principaux font toujours une entrée remarquée. Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah n'a toujours pas répondu. Toujours rien. C'est étrange. Elle répondait toujours immédiatement quand je l'appelais avant. Comment ose-t-elle être en retard? En un jour si important? Pas encore mariée et déjà elle se permet de faire des siennes. Toute l'élite de la ville est ici aujourd'hui. Si elle ose nous humilier en public. Où pourrais-je cacher mon visage? Grand-père, Sarah aide peut-être la famille Hugh. Elle ne peut pas consulter son portable. Ne vous inquiétez pas, elle arrivera à l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une union sacrée et merveilleuse. En ce jour mémorable, accueillons les jeunes mariés sous un tonnerre d'applaudissements. Veuillez accueillir Monsieur Smith Jr. Un véritable héritier noble. Même masqué, son aura aristocratique rayonne. Chaque geste dégage une élégance princière. Une présence si majestueuse qu'aucun mortel ne peut égaler. Qui sait comment Suzy a mérité ce privilège d'épouser Monsieur Smith Jr. Et maintenant, accueillons l'étoile de cette journée. Maître Hugh est à la hauteur de sa réputation cultivée et raffinée, d'une élégance remarquable. Le jeune Monsieur Smith forme un couple idéal avec vous. Jim, la chance vous sourit d'avoir Monsieur Smith pour gendre. Votre famille passe de la médiocrité au sommet d'Amber City en un jour. Vos éloges me touchent. Monsieur Hugh, nous sommes liés. J'aurai besoin de vos conseils. Monsieur Gallo, après la cérémonie, ma fille investira dans votre groupe. Le partage multiplie la prospérité. Votre promesse me rassure. Portons un toast. Commençons la cérémonie. Mademoiselle Suzy Hugh, acceptez-vous Monsieur Smith pour épouse? Oui. Monsieur Smith, acceptez-vous Mademoiselle Hugh pour épouse? Je refuse. Que signifie cela? Suzy. Avocate, vous défendez des criminels au lieu de rendre justice. Vous fabriquez des preuves et protégez les coupables. Une personne immorale comme vous n'entrera jamais chez les Smiths. Non, Monsieur Smith, c'est une erreur. On m'a piégé. Vraiment? Cela vous semble familier? Impossible. Comment l'avez-vous eu? C'était enfermé dans mon bureau. Je l'ai fourni moi-même. Sarah. Sarah, que fait-elle là, en robe de mariée? Que se passe-t-il? Pourquoi de mariée? Qui est la vraie Madame Smith? C'est ma fille, bien sûr, Sarah. Lucie, que se passe-t-il ici? Regardez et vous verrez. Le spectacle va commencer. Sarah, que faites-vous en robe de mariée? Ce document, vous l'avez donné à Monsieur Smith? La mariée doit porter une robe. Une personne de votre réputation n'a pas le droit de se tenir près de Monsieur Smith. Je dis simplement à Monsieur Smith la vérité. Vous, quoi? Vous n'êtes qu'un petit avocat. De quel droit volez-vous Smith? Sans mon aide, vous seriez dans la rue. Vous n'avez plus le droit de rester ici. Descendez de scène. Gamine, où croyez-vous aller? Sarah, avez-vous pensé à mes sentiments? C'est une trahison. Ne me touchez pas. Les gens visent haut, l'eau coule vers le bas. Vous ne pouvez même pas vous payer une Mona Lisa. Je suis belle, je domine le monde des affaires. Et je peux gérer une famille. Dans toute la ville, seul un homme comme Monsieur Smith est à ma hauteur. Ai-je tort? Bien joué, Sarah. Savez-vous ce qui vous attend? Si je vous offense, votre petite famille Gallo ne rivalise pas avec les Smiths. Allez-vous agir contre l'épouse des Smiths? Il y a peu, j'ai vu toute votre famille à genoux devant Linda. Je m'en souviens bien. Votre famille est nulle. Salope, vous avez dit quoi? Un problème? Si ça vous gêne, frappez-moi. Le fils Smith est mon gendre. Comment les Gallo osent-ils me défier? Vous. Sarah, j'ai tant dépensé pour vous. C'est comme ça que vous me remerciez? Et alors?
Je ne vous ai pas forcé, c'était votre choix. Soit. Si c'est ainsi, ne m'envoyez pas. Que pouvez-vous faire? Jason. Tu es folle. Tu as ruiné mon maquillage. Garde, emmenez cette ingrate, hors de ma vue. Sarah, espèce de salope, je te considérais comme une sœur, et tu me voles mon mari. Je vais te combattre. Sarah, tu étales ta richesse, et me commandes chaque jour. J'en ai assez enduré. Ça se termine aujourd'hui. Lâchez ma fille, hors de mon chemin. À l'aide, stoppez-les. Pose-toi, Monsieur Smith. Vous devez me défendre. Ils m'ont piégé. Je suis ta vraie épouse. Nous sommes fiancés. Coupable ou innocent, la police décidera. Monsieur Smith, vous ignorez tout. Cette femme était déjà mariée, elle a un mari, et m'a séduit. Sa belle-mère est morte tragiquement. Elle est cruelle comme une vipère, déloyale et indigne. Ne l'épousez pas. Taisez-vous. C'est faux. Ma fille est innocente. Monsieur Smith, il me calomnie. Je n'ai jamais été marié, jamais triché. Arrêtez-le maintenant. Vous. Monsieur Smith, excusez cette scène désagréable. Laissez-moi retoucher mon maquillage, et je reviens rapidement. Inutile. Le mariage aura lieu. Je crois que vous connaissez ma vraie identité. Bien sûr, vous êtes l'héritier Smith. Précisément, je suis à la fois Monsieur Smith et Henry Smith. Henry, que faites-vous ici? Encore vous? Où est Monsieur Smith? Où le cachez-vous? Je vous l'ai dit. Je suis l'héritier des Smiths. Absurdité. Le jeune Monsieur Smith dirige le groupe Smith, contrôle le cœur économique de notre nation. De plus, c'est une figure d'envergure mondiale. Et vous? Un parfait inconnu. Comment osez-vous l'usurper? Quoi? C'est un imposteur? Par coïncidence, j'ai rencontré le vrai Monsieur Smith hier. Ainsi, c'est un faux à 100%. L'héritier des Smiths a fui il y a 5 ans. Même en entreprise, il restait dans l'ombre. Peu de gens ici ont vraiment vu son vrai visage. Un imposteur habile aurait pu réussir. Dommage. Pour cet escroc, il ignorait que Mademoiselle Lopez avait déjà rencontré le véritable héritier. Henry, vous commettez une fraude et une tromperie. 10 ans de prison. Vous le regretterez. Attendez-vous à un procès. Le directeur. Où est le directeur de l'hôtel? Êtes-vous là? Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. En quoi puis-je vous aider? Directeur, vous arrivez à point. Cet homme a enlevé le jeune Monsieur Smith. Il a fait irruption ici. Quoi? Est-ce vrai? Il doit y avoir un malentendu. Aucune erreur. Nous savons qui il est vraiment. C'est un simple profiteur opportuniste. Pas un jeune maître. Après son divorce avec Sarah, il cherche vengeance en enlevant Monsieur Smith. C'est une représaille. Est-ce vraiment le cas? C'est exact. J'ai divorcé de Sarah il y a des années. Bon sang. Il a avoué être un imposteur. Pour se venger de son ex-femme, il a fait irruption au mariage et kidnappé l'héritier Smith. C'est scandaleux. Est-ce qu'il sait au moins comment épeler mort? Comment ose-t-il semer le trouble au mariage des Smiths? Tu dois être fatigué de vivre. Avant l'arrivée du patriarche Smith, dis-moi où tu caches le jeune Smith, tout de suite. Si tu ne parles pas avant qu'il n'arrive, c'est ton arrêt de mort. Je te l'ai dit, c'est moi. Henry, arrête de faire semblant. Maintenant, j'ai laissé passer tes provocations précédentes, mais là tu as l'audace de t'en prendre à la famille Smith et d'abus de pouvoir. Écoute bien, même la famille Jones ne peut plus te sauver. Elle a raison, Henry. Rends l'héritier Smith immédiatement et peut-être que je persuaderai le juge de réduire ta peine de quelques années. Tu n'es plus avocat. J'ai déjà remis tes preuves à la police. Bientôt, on verra qui se fera arrêter. Non. C'est impossible. Dès que l'héritier Smith m'épousera, tout rentrera dans l'ordre. Arrête de jouer les durs. Puisque tu refuses de révéler où se trouve l'héritier Smith, ne nous reproche pas d'être violent. Bien, cassez-lui les jambes jusqu'à ce qu'il parle. On continuera de briser des os, jusqu'à ce qu'il dévoile l'emplacement de Smith. Vas-y, essaie donc. Mais seulement si t'es prêt à en assumer les conséquences. Beaucoup de blabla. Vos discours, regardez, Tim et Ben, sont arrivés. Ce sont les dirigeants du groupe Smith, les fils de Kevin et David, seuls dépassés par la famille Smith. Si cet imposteur tombe entre leurs mains, sa vie ici ne sera pas simple. Désolé, Madame Lopez, on est en retard. Vous n'auriez pas dû subir cet affront. Arrivée parfaite, vous arrivez pile à temps. Si vous étiez venu avant, vous auriez manqué le spectacle. Maintenant que vous êtes là, cette mascarade se termine. Gamin. Sacré culot, d'oser usurper publiquement le jeune Monsieur Smith. Vous avez envie de mourir? Henry. Je vous aurais prévenu, ces deux sont les cadres du groupe Smith, les héritiers de Kevin et David. Les contrariés, c'est la fin à Amber City. Je connais ces deux. Gosse gâté. Rien d'impressionnant. Qu'avez-vous dit? Répétez ça. J'ai dit que vous étiez des bons à rien. Même si vos pères venaient, je le répéterai.
Quelle insolence! Les cadres du groupe Smith ne sont pas à mépriser. Monsieur Harrison, Monsieur Wilson, son existence insulte le groupe Smith. Je propose de ne montrer aucune pitié. D'accord, d'accord, d'accord. Je ai vécu toute ma vie sans jamais rencontrer quelqu'un d'assez fou pour insulter mon père. T'es le premier idiot qui ose. Selon vous, comment le régler? Monsieur Harrison, Monsieur Wilson. Sa simple existence est une souillure pour la famille Smith. À mon avis, il ne devrait pas quitter cet endroit vivant. Exactement. À mon sens, il faut être impitoyable. Je propose de briser chaque os de son corps, jambes, pieds, absolument tout. Qu'en pensez-vous? Oui. Écrasez ses os, tabassez-le. Bien joué. Frappe. Jeune maître, laissez-moi m'occuper de ce sale boulot. Ne salissez pas vos nobles mains. Inutile. Réglez cette vermine. Exige mon intervention personnelle. J'exige ça. Apportez-moi un gourdin. Écoute-moi bien, morveux. Je te donne une dernière chance. Rends-nous Monsieur Smith. Sinon, tu ne pourras même plus supplier pour ta vie. Henri, tu t'es mis dans ce pétrin tout seul. Assume tes actes, exactement. Ne crois pas que quelqu'un viendra te sauver. Je te l'ai dit, je suis l'héritier Smith. Bâtard. Puisque tu résistes encore, ne me reproche pas ma cruauté. Lâchez-moi. Vous savez qui est mon père? Mon père, c'est Kevin. Qui ose me toucher? On va te défoncer la gueule. Cette frappe était méritée. Petit morveux. Kevin, chef de la famille Harrison. David, chef de la famille Wilson. Pourquoi défendrait-il Henri? Impossible, c'est un cauchemar. Le soutien des jeunes c'était déjà insupportable. Et maintenant les Smiths, en personne pour le soutenir? Comment est-ce possible? Il doit y avoir erreur. Père. Sale ingrat. Père, tu oses faire scandale ici. Mon cher neveu, ils t'ont fait du mal? Non, monsieur. Votre arrivée est parfaite. Père. C'est le jeune Smith, c'est vraiment lui? Espèce d'aveugle. Devant vous se tient l'actuel dirigeant du groupe Smith, Henri, le jeune monsieur Smith. Veuillez accepter mes excuses. J'ai échoué à éduquer ce fils indigne qui vous a offensé. Pardonnez-nous. Aucun mal ne fut fait, simple malentendu. Merci pour votre clémence. David Wilson offre un émeraude ancestral aux jeunes mariés pour une union éternellement harmonieuse. Kevin Harrison propose une villa de luxe, en bord de mer, pour la prospérité et le succès durable de notre neveu. Accepté. Je prends cela. Vous pouvez partir. C'est surréaliste. Ce profiteur serait l'héritier Smith? Absurde, totalement impossible. Ce minable serait l'héritier Smith? C'est un bon à rien, à moins que rien. C'est une erreur. Je refuse d'y croire. Impossible qu'il soit Smith. Ces vieillards sont certainement corrompus par Henri. Cette mise en scène n'est qu'une imposture. Ah vraiment? Douterez-vous de votre propre père? John Smith, fondateur du groupe Smith. Puisqu'il s'est exprimé, aucun doute n'est permis. Impossible. Comment pourrait-il être l'héritier des Smiths? Mon fils est un homme modeste, éloigné de l'ostentation. Peu connaissent sa véritable identité. J'oublierai l'impudence passée et les provocations désormais. Mais à partir de maintenant, quiconque osera mettre en doute l'identité de mon fils ou le manquer de respect en subira les conséquences. Assistant. À compter d'aujourd'hui, je déclare que mon fils Henri dirigera officiellement le groupe Smith. En tant que PDG, supervisera toutes les opérations et guidera nos 500 000 employés vers de nouveaux sommets. Il est vraiment l'héritier des Smiths. Notre investissement familial est condamné. C'est un cauchemar. L'homme que j'idolâtrais comme héritier Smith. Comment a-t-il pu être l'ex-mari de ma cousine? Ciel. Vous m'avez joué un bien mauvais tour, me forcer à rejeter, personnellement, l'héritier Smith. L'ascension de notre famille est ruinée par moi. Comment continuer? C'est impossible. Je refuse d'y croire. Cela contredit toutes mes attentes. Rien n'a de sens. Je vous l'ai répété. Je suis l'héritier Smith. Vous m'avez ignoré. Maintenant, vous croyez? Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? Si tu m'avais prévenu plus tôt, on ne serait pas dans cette situation. J'aurais pris soin de maman, avec tout mon cœur. Et coupé les ponts avec Jason, cet enfoiré. On aurait pu être heureux. Comment as-tu pu être si égoïste? Ça suffit, c'est toi l'égoïste. Je t'ai épousé parce que je croyais naïvement que tu étais une fille gentille, que tu m'aimais sincèrement. Mais j'avais tort. Finalement, l'amour pour toi n'est qu'une monnaie d'échange. Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Inutile d'expliquer. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Tu m'as fait comprendre que la femme que je veux voit mon âme, me soutient dans les épreuves. Pas quelqu'un comme toi, calculatrice, opportuniste arriviste. J'ai défendu ton honneur face à mon père et travaillé dans ton entreprise.
J'étais aveuglé. Chérie, écoute-moi s'il te plaît. Donne-moi une dernière chance, je t'en supplie. Je te jure que je romprai définitivement avec ce bon à rien. Je reviendrai pour une vie heureuse avec toi. Je peux te donner un autre enfant pour perpétuer la lignée des Smith. Je t'en supplie, pardonne-moi s'il te plaît, c'est vrai. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Aucune autre femme ne te comprend mieux. Tu veux une chance? D'accord. Si ma mère ressuscite, je te donnerai une chance. J'étais là ce jour-là, dans un coin du bureau. J'aurais pu me lever fièrement et révéler qui je suis. Mais je ne l'ai pas fait. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? C'est ma vengeance. Je veux que votre meilleur ami, votre précieux amour, et tout le monde, voit votre vraie nature hideuse. Alors seulement pourrai-je apaiser l'âme de ma mère. Cette femme n'a aucune honte. Épouser cette personne, c'est courir au désastre. Oui, infidèle pendant son mariage, voler l'homme de son ami, supplie maintenant pardon, en apprenant que son ex est riche. Dégueulasse. Monsieur Smith. Mes sentiments pour vous sont réels. C'est la faute de cette femme, c'est elle qui m'a trompé. C'est pourquoi j'ai été si dur avec vous. De plus, nous sommes fiancés. S'il vous plaît, laissez-moi vous épouser. John, laissez-les simplement ensemble. Ensemble, Jim. Voulez-vous que notre famille Smith perde la face? Heureusement, mon fils a percé ses manigances. Accueillir une personne moralement corrompue dans notre famille serait la plus grande honte des Smiths. Vous êtes Suzy. Nous soupçonnons votre implication dans plusieurs affaires criminelles. Suivez-nous. Je vous en supplie, aidez-moi, je ne peux pas aller en prison. Impossible. Vous ne pouvez pas me faire ça, je suis la mère de la famille Smith. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Suzy. Monsieur Smith, notre jeune maître vénéré. Mon petit-fils a précédemment gravement offensé votre personne. Je l'ai amené aujourd'hui pour présenter ses excuses. Je suis désolé. Vous avez perturbé la commémoration de ma mère, insulté sa mémoire, et tenté de m'agresser. Une simple révérence ne suffira pas. Hors de question. Quelle honte. À genoux. Immédiatement. Je m'excuse. J'ai eu tort. Monsieur Smith, mon petit-fils a sottement méconnu votre rang. Nous implorons votre clémence. Ne lui en tenez pas rigueur. Il ne mérite pas votre colère. J'espère sincèrement que cet incident n'affectera pas notre collaboration. Je vous en supplie. Notre entreprise a désespérément besoin de votre investissement. Des milliers d'employés dépendent de ces fonds. La décision vous appartient. Assez, votre accord d'investissement est résilié. La famille Smith ne fera plus jamais affaire avec vous. C'est de votre faute. Vous avez détruit notre famille. Par mon autorité, vous êtes banni de la famille Gallo. Grand-père, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous me bannissez, je n'aurai plus rien. Ne me laissez plus voir votre visage, grand-père. Tout est de ta faute, salope. Tu as tout ruiné. Lâchez ma fille. Retirez tous les noms invités de la cérémonie. Ils perturbent le mariage de mon fils. Entendu, monsieur Smith? Relâchez ma fille immédiatement. Assez de retard. Toutes les perturbations sont réglées. Procédons maintenant à la cérémonie nuptiale. La mariée a assez attendu. La vie est pleine de petites surprises, comme ce qui vient de se passer. Mais l'amour vrai est précieux justement, car il accueille chaque imperfection avec grâce. Les imprévus de la vie deviennent des souvenirs uniques. Les petits revers d'aujourd'hui prouvent seulement la remarquable maîtrise de nos jeunes mariés face à l'adversité. Maintenant, passons enfin à l'essentiel. Accueillons notre véritable héroïne. Henri. Je t'ai attendu si longtemps. Tout est réglé maintenant. Plus personne ne nous séparera. Madame Jones, acceptez-vous Monsieur Smith comme époux? Oui. Monsieur Smith, acceptez-vous Madame Jones comme épouse? Oui. À partir de maintenant, vous êtes mon unique et seule épouse. Vous serez l'unique maîtresse du clan Smith. Un baiser. 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 Papa, te voilà.
Tu es occupé? J'avais déjà accepté de transférer la gestion du Honor Mall à Tim et Ben. Je viens de finaliser la passation. Examinez ce projet. C'est d'une société liée à la famille royale de Brillant. Le roi est exceptionnel. Si ça marche, nous deviendrons fournisseur royal officiel. Ainsi, notre Smith Group pourra s'implanter à Brillant. Père, ce projet est douteux. J'ai enquêté sur cette société. C'est une coquille vide, enregistrée aux îles Caïmans. Leurs actifs, quelques centaines. Comment pourrait-il s'agir d'une entreprise royale brillandaise? Je soupçonne une utilisation frauduleuse du nom de la famille royale pour escroquer. Si nous investissons, nous risquons tout perdre. Je deviens vieux, fiston. J'ai failli me faire avoir. Heureusement que tu es là. Ça aurait pu être catastrophique. Monsieur Smith, le patron du luxe hôtel est là. Pour moi? Faites-le entrer. Monsieur Smith, vous êtes là aussi. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà le problème. Un client a réservé notre hôtel pour un banquet. Votre nom est sur la liste. Je vous apporte l'invitation moi-même. Le 80e anniversaire du grand-père de Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous étiez déjà divorcé. Pourquoi t'inviterait-elle encore à la fête d'anniversaire de son grand-père? Elle n'est pas proche de sa famille. Sa famille ignore peut-être notre divorce. De plus, son grand-père est le seul de la famille Lopez à être gentil avec moi. Je ne peux oublier cette dette de reconnaissance. D'accord, je vais les informer de votre divorce aussi. Ça évitera des problèmes futurs. Ne t'inquiète pas, papa, je m'en occupe. Un simple kidam ose venir dans ce centre commercial de luxe, Henri. Quelle coïncidence, tu es là toi aussi? C'est l'anniversaire de ton grand-père. Je choisis un cadeau pour lui. Ma sœur n'est pas avec toi? En fait, nous avons déjà. Oh, je sais, j'ai été informée. Dernièrement, votre relation s'est dégradée. Son entreprise a encore des problèmes, presque en faillite. Elle est devenue si insensible. Je parie qu'elle se plaint de ton manque d'ambition et de ta paresse. Tu mérites mieux parfois. Si je trouvais quelqu'un d'aussi attentionné que toi, je serais aux anges. Je sourirais en dormant. Tu ne me trouves pas pauvre, hein? L'argent n'est qu'un outil. Amassant autant que tu veux, tu ne l'emporteras pas dans la tombe. À quoi bon? C'est presque l'heure. Choisissons le cadeau maintenant. Écoutez, grand-père adore collectionner le jade. Pouvez-vous nous le sortir? Nous aimerions l'examiner. C'est un objet précieux. Ne touchez pas si vous n'avez pas les moyens. Si vous ne le présentez pas, comment savoir s'il convient? Vous deux, les miséreux, n'avez pas les moyens ici. C'est les Galeries Honor, le centre commercial le plus huppé. Nos marques sont des luxes internationaux. Un seul verre ici coûte plus que vos salaires annuels réunis. Mon conseil, allez plutôt au magasin à 1 euro. Il y en a un en face. Avec votre attitude, comment avez-vous réussi l'entretien? Comment osez-vous? C'est le fleuron du groupe Smith. Vous faites un scandale ici, je vais vous le faire regretter. Partons, Henri. Elle ne vaut pas la peine. Une agent immobilière n'a pas les moyens non plus. Laissez tomber. Oh, s'il vous plaît. Ce n'est pas Wendy? Monsieur Blanc, vous êtes là. Combien de fois dois-je dire que c'est un lieu exclusif? Arrêtez de laisser ces individus entrer ici. Tout de suite, Monsieur Blanc. Virez-les tous. Wendy, nous étions camarades. Comment es-tu devenue si pathétique? Draguer un homme marié? Vous faites erreur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Arrêtez de jouer la comédie. J'ai proposé de vous présenter. Mon oncle, vous l'avez rejeté. Maintenant vous, courez après un marié. Vous êtes sans route. C'est mon beau-frère. C'est pire alors. Une belle sœur qui séduit ça fera jaser. Je vais envoyer ces photos compromettantes à notre groupe de classe. Que tout le monde voit votre vraie nature. Vous m'avez frappé? Tu connais mon petit ami? Vous osez le toucher? Je me fous de qui il est. Surveille ton langage ou je te gifle. Écoute bien, le minable. Je suis le nouveau directeur du centre commercial Honor. Peter White, mon patron Tim, a été nommé personnellement par Monsieur Smith lui-même. Les défier, c'est défier Monsieur Smith. Un petit manager comme toi ose semer la zizanie ici? Quel culot. Qu'avez-vous dit? Me manquer de respect. C'est insulter Monsieur Harrison. Pardon. Nous sommes désolés. Nous nous excusons. Prenez ça pour son traitement. Dégagez. Votre argent sale me dégoûte. S'il ne s'agenouille pas pour s'excuser, ça ne se passera pas comme ça. Me faire plier? Appelez Tim ici. Voyons s'il ose me forcer. Vous. Henri, arrête. Le groupe Smith a un pouvoir immense. Si tu continues de provoquer, nous aurons tous des ennuis. Du calme. Personne à Amber City ne me touche. Arrête de jouer, miséreux. Personne n'ose te toucher. Quelle blague. Je perds patience, gamin. Je te donne 10 secondes pour t'agenouiller et t'excuser. Ou je t'écrase. Tim. Ben, comment osez-vous? Je vous ai nommé à la tête d'Honor Mall hier. Et votre subordonné ose déjà tyranniser les gens? Quoi? Ben et moi arrivons immédiatement. Assez joué la comédie. Tu crois être l'héritier des Smith? Un simple appel peut convoquer l'occupé Monsieur Harrison? Impossible. Puisque tu ne te repens pas. Ne m'en veux pas. Garde. Monsieur Smith. Monsieur Harrison. Monsieur Wilson, je suis la copine de Peter. Puis-je? Bougez. Reculez. Monsieur Smith, que se passe-t-il ici?
Monsieur Smith, que s'est-il exactement passé? Monsieur Smith? Je suis venu faire des courses, mais non seulement votre personnel m'a regardé de haut, mais votre petit manager m'a publiquement humilié et a tenté de me faire plier. Quelle gestion exemplaire. Un leadership exceptionnel. Tim, Ben, je suis maintenant convaincu que vous confier la gestion du centre était une grave erreur. Désolé, Monsieur Smith, c'est notre faute. Nous allons régler ça immédiatement. Que se passe-t-il ici? Ce que Monsieur Smith a dit est vrai? Monsieur Harrison, je ne savais pas qui il était. Je voulais juste... Silence. Quel est notre principe fondamental? Le client est roi. Pourquoi juger les clients sur leur apparence? Quand on traite avec nos rois, vous êtes viré, banni à vie. Pour avoir causé un préjudice irréparable à la réputation du centre, je vais demander au service juridique de vous poursuivre. Monsieur Smith, je vous en prie. J'ai eu tort, monsieur. Je n'aurais pas dû juger sur l'apparence. C'est ma faute. Pardonnez-moi. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Je pense que quelqu'un de plus méritant mérite ce poste. Sécurité, emmenez-les. Et vous? M.M. Harrison, j'ai mal reconnu l'autorité. Ayez pitié, pas de deuxième chance. Vous m'avez presque fait tuer. Vous ne travaillerez plus ici. Tous les bonus sont annulés. Liste noire dans toute la ville. Sortez. Monsieur Smith, cette solution vous satisfait-elle? Êtes-vous satisfait? Souvenez-vous. Ne me laissez plus jamais voir une telle honte à nouveau. Compris, absolument. Ah, et cette pièce de collection précieuse, acquise avec les bonus de l'année, est notre cadeau pour vous. Acceptez-le en compensation, bien sûr. Vos efforts sont notés. Wendy, allons-y. Mission accomplie. Bon voyage, Monsieur Smith. Henry, je ne m'attendais pas à ce que tu sois pote avec le DG. Duo normal? Impressionnant. Pas vraiment des frères. Pour être précis, je suis leur patron. Henry, tu déconnes encore. Qui est Monsieur Harrison? Le bras droit du jeune Smith. Si tu es son patron, alors tu serais le PDG du groupe Smith? C'est bien le cas. Henry, tu es trop drôle. Si tu étais PDG. Pourquoi aider ma sœur? T'inquiète, je suis différent de ma famille. On ne se ressemble pas. Je sais que ma sœur compte pour toi. Tu es quelqu'un de bien. Entre partenaires, on doit se soutenir. Pas que pour l'argent. Tu es d'accord? Si seulement elle pensait ça. Tu as dit quoi? Rien. Ma sœur arrive. Je vous laisse. Ne parlons plus du passé. Mon grand-père va mal. Pour le divorce, il ne sait rien. Pour la fête d'anniversaire, mon grand-père tient à ta présence. Je sais. J'annoncerai à tous notre divorce plus tard. Puis tu partiras. Un gigolo ose se montrer? Sarah, aujourd'hui, le banquet d'anniversaire de grand-père. Nous avons fait d'immenses efforts pour réserver l'hôtel 7 étoiles, le plus prestigieux de la ville. Un arriviste comme lui ne mérite pas de place ici. Si nécessaire, demande une gamelle au personnel. Tu pourras manger accroupi. Surveille ton langage. Henry fait partie de la famille. C'est mon 80e anniversaire. J'ai invité Henry. Des objections? Henry, viens t'asseoir près de moi. Grand-père, pour votre 80e anniversaire, j'ai obtenu ce cordyceps, de qualité supérieure, de la montagne du Nord. L'intention compte. Mon fils est si compétent. Je me demande, quel cadeau tu as apporté? Ne me dis pas que tu es venu les mains vides? Ta présence est le plus beau cadeau, Henry. Aucun cadeau nécessaire. Grand-père, je suis venu précipitamment. Alors j'ai pris ce jade, au centre commercial au nord. J'espère que vous l'accepterez. C'est du jade céleste jaune. Son misérable salaire ne pourrait jamais payer ça, un objet si précieux. Le jade céleste est rare, surtout de cette taille. C'est vraiment inestimable. Sans prix. Évidemment, c'est un faux. C'est authentique. Monsieur Harrison du Centre Nord le lui a remis en personne. Je l'ai vu de mes yeux. Wendy, arrête de rêvasser. Monsieur Harrison ne le connaîtrait pas. Ce faux cadeau nous déshonore. Je ne tolérerai pas. Assez. Tina, tu exagères. Père, ce faux ne valait rien. Aucune perte. Ceci, la saturation des couleurs, la texture de graisse de mouton, c'est du jade céleste. Qui a brisé ça? Un morceau de cette taille provoquerait la folie, aux enchères. Briser ainsi, c'est du vandalisme culturel. Une perte monumentale pour l'art du jade. Une perte monumentale pour l'art du jade. Comment est-ce possible? Henry, ce bon m'a rien l'a apporté. C'est impossible que ce soit authentique. Examinez-le à nouveau attentivement. J'étudie le jade depuis des décennies. Je ne peux pas me tromper. Ceci est un vrai jade céleste jaune. Eh bien, ceci. Satisfaite maintenant? Tu t'es toujours cru supérieur. Un cadeau si précieux est gaspillé par votre imprudence. Assez.
Père, ce n'est qu'un morceau de jade. Cela prouve simplement que notre famille n'a aucun lien avec lui. Je crois qu'en investissant ensemble dans le projet de Sarah, en quelques jours, nous pourrons en acheter de plus gros. Sarah. Maintenant que tout le monde est là, pourquoi ne pas expliquer votre plan à l'Assemblée? Oui, grand-père. Récemment, je négociais avec la famille royale de Brillant pour un projet. Cette entreprise est totalement sécurisée. Les rendements sont exceptionnels. Remboursement en 1 mois, triple bénéfice en 3 mois. Surtout, réaliser ce projet fera de notre famille des nobles royaux de Brillant. Notre famille atteindra une renommée mondiale du jour au lendemain, une vraie noblesse brillandaise. Nous dominerons Cité d'Ambre et rayonnerons internationalement. La famille Lopez pèsera enfin, absolument. Quand cela arrivera, même la famille Smith s'inclinera devant nous. Exactement. Grand-père a hypothéqué son domaine pour soutenir ce projet et j'ai liquidé tous mes actifs. Je me demande maintenant comment vous contribuerez. C'est une opportunité unique en un siècle. La manquer, c'est abandonner notre chance de rejoindre la royauté brillandaise. J'accepte. Voici toutes mes économies. Moi aussi, je vais hypothéquer mes 2 biens. Faites-les expertiser maintenant. Voici mon fonds de retraite. Wendy, et vous? Henri, votre avis? À tous. Vous vous faites arnaquer. De quoi parlez-vous? J'ai enquêté sur cette société. C'est une société écran, sous couvert de la famille royale de Brillant. Ils commettent une fraude. Si vous investissez avec eux, vous perdrez tout. Cessez de répandre des rumeurs. Si ce projet était frauduleux, ma fille l'aurait remarqué. Henri, ça suffit. J'ai vu leurs certificats. Ils sont tous authentiques. Comment seraient-ils faux? Henri, tu as peur que la famille Lopez devienne noble à Brillant et te surpasse? Tu vas voir. Quand ce projet aboutira, l'humiliation du mariage, je te la rendrai au centuple. Sarah, perds pas ton temps. Si quelqu'un d'autre prend ce projet lucratif, nous perdrons. C'est vrai. Pourquoi es-tu ainsi? C'est le mari de ma sœur. Notre famille. Taisez-vous. Nous sommes divorcés. Nous sommes des étrangers. Quoi? Divorcé? Bon débarras. Papa, il n'est plus des nôtres. Ne le défendez plus. Dégagez. Appelez votre directeur. Puis-je vous aider? Il a perturbé notre dîner. Veuillez l'expulser. Oui, monsieur. Problème ici. Appelez la sécurité. Jetez-le dehors. Que faites-vous? Papa. Papa. Aïe, arrêtez. Arrêtez-vous là. Monsieur Lake, vous arrivez juste à temps. Un fauteur de trouble est présent. J'allais le reconduire à la sortie. Silence. Comment osez-vous être aussi aveugle? Vous croyez pouvoir insulter Monsieur Smith? Emmenez-le immédiatement. Mes plus sincères excuses, Monsieur Smith. Mon personnel manque de discipline. Je vous demande pardon. Puis-je vous inviter dans notre suite présidentielle pour profiter de l'hospitalité la plus exclusive du luxe hôtel? Inutile. Je suis venu pour affaires personnelles. Maintenant que c'est réglé, je dois partir. Mon avertissement reste valable. Rien n'est gratuit dans la vie. Courir après l'inaccessible mène à la ruine. Henri. Henri, ne crois pas que ton statut d'héritier Smith te met à l'abri. Je prendrai ta place bien assez tôt. Tout le monde vous observe. À tous, clôture imminente du financement. Investissez maintenant ou cette occasion en or vous échappera pour de bon. Exactement. Retirez vos fonds immédiatement et remettez-les à Sarah. Ne gâchons pas cette chance de réussir. Très bien, j'ai tout investi. Ça devrait suffire. Sarah, c'est toute la fortune de la famille Lopez. Surveillez ça de près. Du calme maman, c'est infaillible. Ça me tracasse. Actualisez la page. Le virement s'affiche? Bien, quoi? Que se passe-t-il? Ça fonctionnait il y a 1 minute. Dernière heure, escrocs se faisant passer pour des membres de la famille royale de Brillant ont organisé de fausses enchères et disparu avec les fonds. Enquête policière en cours. Avertissement aux investisseurs. Risques élevés. Soyez vigilants. C'est impossible. Henri avait raison. Je me suis fait arnaquer. Sarah. Sarah.